Shalom, shalom, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la magnificence. Ce matin, je suis là pour vous parler un peu de la parole de Dieu. La parole qui est vie et esprit, la parole qui transforme, qui restaure, la parole qui guide, qui est une lumière sous nos yeux. Je suis le pasteur, révérend pasteur Obenda. J'exerce le ministère ici au Burkina Faso. Le thème à laquelle j'aimerais que nous partageons ensemble, c'est un thème très fondamental, un thème qui est très capital pour tout chrétien qui aimerait aller exceller avec le Seigneur, qui aimerait être un soldat de Dieu. Et le thème est intitulé « 3 grandes saisons divines ». Je répète bien, 3 grandes saisons divines. Et qui parle de saison parle d'une génération. Qui parle de génération parle d'une référence. Qui parle de référence parle d'une vision. Qui parle de vision parle d'un leader. Et nous allons voir que dans ces trois grandes saisons divines, cela va droit à l'endroit de Dieu. Parce que tout ce qu'on attribue à Dieu, c'est des choses spirituelles, c'est des choses divines. Voilà. Et nous allons voir en ceci ces 3 grandes saisons. Nous allons aller dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 8. Je ne vais pas tous les lire pour que nous allons rapidement, mais je veux lire un peu seulement. La parole de Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ici, la première saison, c'est Dieu le Père. Dieu le Père s'est fait connaître par ses serviteurs. Nous pouvons le savoir avec celui-là même qui a créé le livre de Genèse, avec Moïse, et particulièrement avec Abraham, qui est le père des nations, le père des nations bénies. Dans la parole, Dieu dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, elle était informe et vide. Et l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Dans la plus grande saison, c'est la première saison où il n'y avait rien sur la terre. La terre avait un nom inconnu. La terre était comme une forme d'abîme. Et Dieu décide de tenir un concert au ciel pour pouvoir créer la terre pour pouvoir créer la terre, pour pouvoir mener la terre à la manifestation. Et cela a un but. Pourquoi Dieu créa la terre? Dieu créa la terre pour un but, pour l'homme, afin que l'homme domine, afin que l'homme règne, pour que l'homme les représente sur la terre. Parce qu'un peu devant la parole, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est dans le but que l'homme vit sur la terre pour régner, pour dominer, pour assujettir, pour le représenter. Vous devez comprendre une chose. C'est l'un des saisons où Dieu s'est montré à Abraham. Si vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 12, il dit Abraham, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte ta patrie et pars dans le pays à lequel je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Donc vous voyez, Abraham a connu Dieu sous le nom de Dieu le Père.
Abraham a connu Dieu en esprit. Parce qu'Abraham a entendu Dieu le parler, comme Dieu a parlé à Samuel, comme Dieu a parlé à tant d'autres. Voilà, comme Dieu a également parlé à Moïse. Donc nous voyons le premier saison, c'est la saison de Dieu le Père, où Dieu s'est révélé à ses hommes, à ses serviteurs, étant le Père, le Créateur des nations. Et si vous regardez un peu, si nous partons dans Genèse chapitre 1, verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, je lis, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc nous voyons, Dieu a créé l'homme, il a donné l'autorité à l'homme. Et quand Dieu, après, ça c'est le conseil que Dieu a donné. Il dit, faisons l'homme. Ça c'est d'abord l'engagement que Dieu prend pour nous créer, pour nous manifester sur la terre. Voilà. Donc nous voyons, je vais vous donner des versets afin que nous puissions aller un peu rapidement. Genèse chapitre 2 également, versets 6 à 8. Genèse chapitre 2, versets 6 à 8. Il dit, bon, je vais aller au verset 8, il dit, puis l'Éternel Dieu planta du jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous voyons, Dieu, après avoir créé la terre, il y avait une partie qu'on appelait une jardin d'Éden où Dieu avait véritablement investi sur ce jardin. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin et il fait sortir sous le sol des plantes de toute espèce, afin que l'homme puisse se nourrir de cela, afin que l'homme puisse s'acquérir, afin que l'homme puisse vraiment profiter du bienfait de Dieu. Et cela fut ainsi où Dieu créa l'homme et la femme. De nouveau, l'homme et la femme, ils ont connu Dieu sous le nom de Dieu le Père éternel. Parce que éternel, cela voudra dire Dieu le Père. Et c'est celui-là même qui est le fondateur, celui-là même qui est le créateur des cieux et de la terre. Je vais vous donner des notes, vous allez noter. Nous allons également lire dans Genèse chapitre 2, verset 15 à 18. Vous allez également regarder dans Genèse chapitre 2, verset 18. Dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 24. Donc la première grande saison est connue sous le nom de Dieu le Père. Pourquoi je parle de saison? Parce que connaître Dieu, c'est toute une révélation. Dieu ne se fait connaître qu'à travers son esprit. Dieu ne se fait connaître qu'à travers ses serviteurs. Dieu ne se fait connaître qu'à travers ses instruments. Voilà. Donc vous devez comprendre que quand on parle de Dieu le Père, il y a également une dimension, une seconde dimension de Dieu où vous devrez comprendre qu'il y a également la deuxième saison. Donc nous allons aller à la deuxième saison dans Jean chapitre 3 verset 16 où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici c'est la deuxième saison qui est connue sous le nom du Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà. Ici, je ne veux pas vous parler de la Trinité, mais je vais vous énumérer étape par étape quelle est la dimension réelle de Dieu. Parce que qui parle de Dieu le Père parlera également de Dieu le Fils.
Quand nous allons dans le livre de Jean, chapitre 19, allons-y dans le livre de Jean. Jean, chapitre 19. Si nous partons dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 17 à 18, il est dit là-bas, Jean, chapitre 19, verset 17 à 20. Jean 19, 17 à 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne, qui nomma en hébreu Golgotha. Donc ici, c'est la crucifixion de Jésus-Christ. Si nous prenons la venue de Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ est venu? Parce que Adam et Ève ont chuté dans les jardins d'Éden. Parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. L'arbre à laquelle, le fruit à laquelle dont Dieu les avait interdit de manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan qui ne s'est pas fait inviter dans le jardin est rentré les dissuader afin qu'ils puissent en manger et que le péché puisse tuer les esprits. Vous devez savoir, le péché est une abomination aux yeux de Dieu. Quand le péché est rentré dans la vie de l'homme, l'homme a perdu la connexion avec Dieu. L'homme était déconnecté avec les réalités spirituelles de Dieu. Je m'explique. Quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le fruit défendu dont Dieu les avait interdit, parce qu'il dit, si le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et qu'est-ce que le diable a fait? La parole de Dieu dit que parmi les animaux, c'était le serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Et l'esprit du diable est rentré dans le serpent pour venir séduire Ève. Et suite à cette séduction, Adam et Ève ont chuté dans les jardins d'Éden. L'homme, l'esprit de l'homme étant en connexion avec l'esprit de Dieu, et donc il y avait une communion, donc il y avait une synergie, donc il y avait une connexion, une relation entre l'homme et Dieu. Cette relation-là s'est rupturée. Il y a eu une rupture. Et Dieu a enlevé son esprit dans l'esprit de l'homme et il s'en est retiré. Il a laissé l'homme, il a chassé l'homme dans le jardin d'Éden et l'homme est délaissé à lui-même, cherchant les voies et moyens pour atteindre Dieu le Créateur, celui-là même qu'il a créé. Et cela a donné naissance à plusieurs religions de nos jours. Et Dieu, pour résoudre ce problème, parce que Dieu avait déjà choisi une nation qui était Israël, à travers Israël le Sauveur allait venir qui était Jésus-Christ. Et dès la deuxième saison, quand Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Le but principal de Jésus-Christ était de passer à la croix, afin que toute personne qui l'ont cru, à toute personne qui croira, à toute personne qui confessera son nom, Dieu leur donnera le pouvoir de devenir son enfant. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la deuxième saison, Dieu a réparé les braises. Dieu est venu se réconcilier avec sa créature. Dieu est venu se réconcilier avec nous. Mais à travers qui? À travers son Fils Jésus-Christ. Quand on parle de Dieu, le Fils Jésus-Christ, cela n'est pas un entendement humain, mais c'est un entendement spirituel. Quand on parle de fils, qui parle de fils parle d'héritage. Et qui parle d'héritage parle d'une relais. Qui parle de relais parle d'une destinée glorieuse. Et quand le Fils est venu, vous devez savoir, quand on prêche la parole de Dieu, c'est en termes spirituels. Ce n'est pas comme le Fils physiquement, non.
quand on parle de Dieu le Fils, il y a le mot Dieu qui ressort ici. Et Dieu, si vous remarquez dans Genèse chapitre 1, verset 1, la parole de Dieu dit que Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Si nous partons dans Jean chapitre 1, verset 1, la parole de Dieu dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc vous voyez, c'est par cette parole que le monde a été fait, parce que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est à travers la parole que le monde a été créé. Donc c'est pour dire quoi? Dans l'ancienne alliance, quand on parlait de Dieu le Père, l'Éternel des armées, Dieu le Fils y était, mais il n'était pas révélé. Parce que quand on parlait de l'arbre de vie, c'était Jésus-Christ lui-même qui ne s'était pas encore révélé. Et ici, dans la nouvelle alliance, Jean nous a révélé que la lumière est venue vers les hommes l'ont refusé. Donc vous voyez, Jésus-Christ, il est la lumière. Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est pas la lumière des lumières que nous voyons, comme le soleil, la lune. Non, non. La lumière était Christ qui éclairait. Voilà. Christ est venu éclairer le monde. Donc, qui parle de Dieu le Père parlera forcément de Dieu le Fils. Parce que rien de ce qui a été fait dans la création, Dieu le Père a participé dans la création, Dieu le Fils a participé parce qu'il était la parole. Vous devez savoir, c'est comme si on prenait l'homme, l'être humain. À l'école, on nous a appris que l'homme a 3 parties, la tête, le corps et les 3 membres. Mais dans l'école de Christ, dans l'école de Jésus-Christ, dans l'école de Dieu, on nous a enseigné que l'homme a 3 parties. L'homme est esprit, parce que la parole de Dieu dit faisons l'homme à notre image, parce que Dieu il est esprit. L'homme est esprit, il est âme, il est corps, il est charnel. Voilà. Donc vous devez également comprendre que dans les choses spirituelles également de Dieu, si nous prenons Jésus-Christ, c'était le Dieu incarné sur la terre. Voilà. Mais quand Jésus-Christ, dès son âge d'adolescent, il ne pouvait pas manifester le royaume des cieux parce qu'il n'y avait pas les 3 éléments. Il avait le Père avec lui, mais le Saint-Esprit n'était pas là. Alors que sans l'un des éléments, la fonctionnalité du royaume ne peut pas être efficace. Voilà pourquoi Jésus-Christ a attendu jusqu'à 30 ans qu'il allait au Jourdain et Jean-Baptiste l'a baptisé. C'est en cela que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Il a commencé son ministère. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Quand nous parlons du deuxième saison, la deuxième saison qui est la saison de Jésus-Christ, qui est connue sous le nom de Jésus-Christ, c'est la nouvelle alliance. Dieu est venu se réconcilier avec les hommes. Et Dieu est passé par Abraham. À travers Abraham, le Sauveur est venu, qui est Jésus-Christ. Et quand nous prenons dans les apostolats de Jésus-Christ, les apôtres que Jésus-Christ a investis, quand nous parlons de Pierre, de Jean, de Philippe, de Thomas, quand nous parlons de ces hommes-là qui ont créé l'église comme l'église primitive. Voilà. C'est ces gens-là qui ont créé l'église primitive. À travers, quand Jésus-Christ les a dit, voici, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Il dit, allez partout dans le monde, la grande mission, la grande saison. Il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Voilà. Il dit, mais bien avant d'aller, il dit, attendez à la tour haute, afin que le Saint-Esprit que le Père vous a promis vienne et que vous puissiez manifester le royaume. Voilà. C'est en cela, quand les 112 sont montés à la tour haute, qu'ils ont commencé à persévérer dans la prière,
C'est comme s'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la force de Dieu, ils ont été témoins de Dieu. Et quand ils ouvraient la bouche, ce n'était pas eux qui parlaient, mais c'était la divinité de Dieu qui parlait à travers eux. Parce que le Saint-Esprit révélait qui était véritablement Christ. Jésus-Christ qui est le Sauveur. Voilà. Quand nous parlons de Jésus-Christ, qui est la personne de Jésus-Christ? Jésus-Christ est le second Adam. Dieu est passé par le premier Adam. Ils ont échoué. Ils ont péché. Ils sont laissés séduire par le diable. De cette même façon, dès que Jésus-Christ a reçu le baptême du Saint-Esprit, dès qu'il est sorti du Jourdain, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ a gêné 40 jours, 40 nuits. Et le Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour être tenté. Deux événements différents, dans deux endroits différents, dans deux saisons différentes et avec des résultats différents. Quand nous prenons le premier Adam, quand il était dans le jardin, ce n'est pas parce qu'il a gêné, mais quand même, le diable est venu le tenter. Il a gagné. Adam, le premier Adam a échoué. Le second Adam qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu dit qu'il a gêné. Et le diable, voyant que Jésus-Christ avait faim, c'est à travers cette faiblesse que le diable va venir tenter Jésus-Christ. Et quand le diable est venu dans le désert pour tenter Jésus-Christ, il a dit, si tu es véritablement le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus-Christ l'a dit, il est écrit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, vous voyez, Jésus-Christ a gagné à cet affrontement, à cette tentation. Parce que l'arme fatale du diable, c'est la tentation. Il vient pour nous séduire, jusqu'à ce que le diable est allé pour séduire Jésus-Christ, en lui disant, si Jésus-Christ l'adore, il va lui donner la gloire de ce monde. Donc, vous voyez, c'est pour dire à quelque part, Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu n'a rien laissé au hasard. L'ancienne alliance a été valable avec les Israélites. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu, les Juifs sont retrouvés confus. Parce que Moïse a amené la loi, Jésus-Christ a amené la grâce et la vérité. Les Juifs sont trouvés confus parce que eux, dans les anciennes alliances, on les a dit, c'est la loi de Moïse et pour eux, dent pour dent. Mais dans la loi de Jésus-Christ, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis ainsi. Gloire à Dieu. Voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir, pour mettre fin à la loi, mais il est venu pour accomplir parfaitement la loi à travers la grâce, à travers la vérité. Parce que dans le livre de Jean 14, il dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En lui, il y a la vie. Sans confesser de notre bouche que nous avons la vie, sans confesser de notre bouche que nos noms sont écrits dans les livres de vie. Donc, la deuxième saison est une saison fondamentale. Si vous voulez, Jésus-Christ est le fondement de la vie chrétienne. Jésus-Christ est le fondement des hommes qui relient l'homme à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour dire quoi? Un chrétien qui décide aujourd'hui de suivre les 12 commandements de Dieu, il ne s'en sortira pas. Parce qu'il ne pourra pas, la chair est faible, la chair ne pourra pas faire ce que l'âme ne veut pas. Parce qu'en absence de l'Esprit de Dieu, son esprit a été sué, a été gouverné par le péché de ce monde. Il ne pourra pas. Voilà pourquoi il a demandé à sa chrétien la nouvelle naissance. Quand Nicodème a demandé à Jésus-Christ, nous savons que toutes les œuvres que tu fais, cela, personne ne peut le faire si la personne n'est pas avec Dieu. Et Jésus-Christ l'a dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est de nouveau. Donc c'est pour dire que si nous voulons marcher par la loi sans l'Esprit Saint, nous n'y arriverons pas.
Parce que c'est en marchant selon l'esprit que nous pouvons dominer la chair, que nous pouvons marcher au-delà de nos faiblesses. Voilà. L'esprit, ça nous donne la force là où il y a la faiblesse en l'homme. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la deuxième saison où nous parlons de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est l'élément clé qui résulte le salut à tout homme. Romains chapitre 10, verset 9, il est dit, si nous confessons de nos bouches que le Seigneur est sauveur. Nous allons lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Donc c'est en confessant de la bouche que il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois, ici il y a deux choses, il ne suffit pas seulement de confesser. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ma vie, je le donne entièrement à ma vie, je me consacre à lui, je m'allie à lui, je fais une nouvelle alliance avec lui et je laisse tout à Dieu. Je me décharge de mon joug à Dieu et je prends le joug de Jésus-Christ qui est lésé. Quand je fais cette confession, cela n'est pas suffisant. Il va falloir que je croie également dans mon cœur. Parce que l'homme est orgueilleux, l'homme est hypocrite, l'homme peut parler. Ce que l'homme dit de sa bouche n'est pas ce qui vient directement de son cœur. C'est cela qu'on appelle l'hypocrisie. Mais la parole de Dieu dit, si tu veux véritablement être un enfant de Dieu, être un fils digne de l'Éternel, avoir la vie éternelle, à travers la croyance en Christ, il va falloir non seulement confesser Christ et croire dans ton cœur qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie. Gloire à Dieu. Il dit également, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dans la croyance du cœur, nous arrivons à atteindre la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà. Donc c'est la confession. Quand je confesse de ma bouche, il y a deux résultats ici. Je crois dans mon cœur, j'ai la justice. Et quand je confesse de ma bouche, j'ai le salut. Voilà. Donc c'est très fondamental. Quand nous devons donner notre vie à Jésus-Christ, cela ne devait pas être seulement verbalement, mais nous devons croire également qu'il est Seigneur, il est réellement mort pour nous, il est resté avec nous. Donc ça c'est la deuxième saison. Et la troisième saison, nous sommes aux troisième saison. Parce que la deuxième saison s'est passée avec les Pierre, les Paul, ainsi de suite, où Pierre avait pour la mission, avait pour le ministère d'Athènes, Jérusalem, Juda, Samarie et les extrémités. Par exemple, quand on parle de les extrémités en Israël, les extrémités palestiniennes, ainsi de suite. Et ils étaient là-bas pour atteindre les extrémités. Et maintenant, le ministère de Paul était plus basé vers les païens. Voilà. Et c'est avec le mouvement du Saint-Esprit qui sont arrivés. C'est avec le mouvement du Saint-Esprit qu'ils sont arrivés. Donc Jésus-Christ est venu dans la deuxième saison juste bâtir les disciples. Quand il a sorti les 12, il a dit, Pierre t'appelle Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, voici, t'appelles Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours des morts n'appréhenderont point. Il dit, je te donne la clé du séjour et je te donne la clé du royaume. Il dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18. Donc vous voyez, ici, la deuxième saison s'est passée avec Jésus-Christ et ses 12 disciples. Après son départ,
Jésus-Christ a réuni ses 12, il a commencé à œuvrer et il a récupéré Paul qui persécutait les chrétiens pour en faire un vaillant évangéliste, un évangéliste courageux pour aller sortir hors de son pays, atteindre les païens. Jusqu'à ce que aujourd'hui, vraiment, nous, les Africains, l'évangile est rentré par nous. Je rends grâce à Dieu. C'est à travers Philippe, non, Philippe, là c'est Étienne, à travers Philippe et Étienne. Ça veut dire à travers Philippe que l'évangile est rentré. Quand à Philippe, lors de son croisade, il a laissé le croisade, il allait croiser l'Éthiopien. Il a prêché la parole de Dieu, il a même baptisé, l'évangile est rentré en Afrique. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire, la première saison est connue sous le nom de l'Éternel. À travers Abraham, Abraham a connu le nom Éternel, voilà, qui était Dieu le Père, qui s'est révélé par Dieu le Père. Et ensuite est venu Moïse, où Dieu s'est révélé à lui, il dit, je suis celui qui suis. Ensuite, il y a eu Jacob. Et après Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël. Et aujourd'hui, il y a eu, comme on appelle, le royaume des cieux à travers la venue du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Nous sommes tous un en Christ. Donc là, nous avons fini la deuxième alliance. La troisième alliance, c'est l'alliance, le mouvement du Saint-Esprit. Ok. Donc je vais vous donner les références. Par exemple, je vais vous donner les versets dans la deuxième alliance. Vous allez prendre Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 19, verset 17 à 20, Jean chapitre 20, verset 1 à 18, Jean 14, verset 1 à 10. Maintenant, dans la troisième alliance, vous allez prendre Actes chapitre 1, verset 8, Actes chapitre 2, verset 1 à 17, Actes chapitre 3, verset 1 à 10. Et nous allons plus s'attarder sur le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 31 à 35. Nous allons lire Daniel, le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, verset 31. Daniel chapitre 2, verset 31. J'ai lu la partie, il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'arrêt. Ses armes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucun main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'arrêt, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporte et nulle trace ne fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà. Cette pierre, ici, c'est le rêve que Nebuchadnezzar a fait et à travers le serviteur de Dieu, Daniel, qui a donné l'interprétation, parce que quand Nebuchadnezzar a fait le rêve, il ne se rappelait même pas du rêve qu'il avait fait. Il a appelé tous ses magiciens, tous ses astrologues, tous ses conseillers pour lui expliquer les rêves qu'il a fait parce qu'il était tourmenté et personne n'a pu donner cette explication. Personne n'a pu rencontrer. Il dit choses impossibles. Et c'est de là qu'on a entendu parler de Daniel qui avait un esprit excellent parce que les Daniel, on les avait emportés à Babylone comme esclaves. Daniel était comme esclave, mais il était au service du roi. Alors, il était là pour servir les rois. Et quand on a appelé Daniel, Daniel est venu dire l'interprétation ne vient pas de moi, mais de celui-là même qui a créé les cieux et la terre, de celui-là même qui vous a créé. Il a commencé à décrire les rêves, parce que dans le rêve, c'était une statue.
où le roi avait vu la tête était en or pur, la poitrine était d'arrêt, les mains, les bras, ainsi que les pieds qui étaient en fer et puis d'argile. Voilà. Et la parole de Dieu dit que quand, suite au rêve, quand Nebuchadnezzar a vu le son, il a vu cette statue. Quand Daniel a commencé à décortiquer la signification, Daniel a dit, la tête qui était en or pur, c'est toi, ô roi, qui tu es majestueux, tu es un roi puissant dans le monde entier, tous les empires te respectent, ainsi de suite. Il a commencé à détailler, il a parlé des bras, il a parlé de la, c'est-à-dire de la poitrine, de la ventre, des pieds ainsi que des jambes. Ça, c'est des royaumes. C'est des royaumes qui vont se succéder. Parce qu'après, les Nebuchadnezzar, ainsi de suite, il y a d'autres rois qui vont prendre des relais, ainsi de suite. Mais là où je veux m'attarder, là où j'aimerais expliquer, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie où la parole de Dieu dit qu'il y a une pierre sans l'aide, sans aucun aide d'une main, sans aucun aide d'une main où la pierre s'est roulée et la pierre est venue taper la statue et la statue s'est brisée en pièces et il n'y a aucun